Alors aujourd'hui, une recette très facile d'un plat familial et qui est toujours bon et qui plaît à tout le monde. Là, c'est une charlotte aux poires. Alors en cette saison, il y a des poires fraîches. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je les ai fait pocher dans un petit sirop, un peu d'eau et de sucre et un bâton de vanille pendant 5 minutes parce qu'elles étaient mûres et c'est vite cuit et qu'elles soient juste tendres pour que après vous n'ayez pas des morceaux un peu durs sous la dent quand vous mangez votre charlotte. Mais vous pouvez très bien la faire en hiver, cette recette. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas de poire, vous pouvez très bien vous servir de poire au sirop. Et voilà. Alors là, c'est des poires fraîches que j'ai fait pocher. Et donc, je les ai fait pocher hier au soir. Et le sirop a refroidi. Je vais y ajouter un petit peu d'eau de vie de poire, pour dire de relever un peu. Alors là, vous allez me dire, tiens, elle a une bouteille avec la poire dedans. Comment ça se fait? Parce que c'est une question souvent que nos invités nous posent. Et alors je vais vous donner le secret qui n'en est pas vraiment. Hein. Voilà, il n'y a pas de fond qui se dévisse ni rien. C'est tout simplement que mon mari, puisqu'on est exploitant agricole et qu'on a une propriété avec des poires et des pommes, a choisi un rameau de poirier avec une poire tout à fait au bout, au printemps, hein, quand elles sont petites, qu'elles peuvent passer dans le goulot de la bouteille. Et il a attaché la bouteille comme ça dans l'arbre. Et elle a bien, celle-là, elle a été réussie parce qu'il y a des fois qu'il a essayé, mais elles ne se sont pas bien développées. Mais celle-là, c'est très bien développé. Et donc, après, une fois à maturité, hop, il a détaché la poire qui était dans la bouteille de l'arbre, bien sûr, et on recouvre avec de l'eau de vie de poire, un alcool blanc, pour qu'on puisse voir la poire dedans. Voilà le secret des poires dans la bouteille. Alors, revenons à notre recette. Donc, je me sers pour ça de biscuits à la cuillère. Hein. Alors, je les trempe dans mon sirop. Et là, je me sers de moule qui est ancien. Je ne sais pas s'ils le font toujours. C'est de Tupperware. C'était les moules, justement, à Charlotte. Voilà. Et donc là, je dispose mes biscuits tout le tour. C'est pas plus compliqué que ça pour le moment. Et ensuite, vous allez voir, pour le garnir, je me sers toujours, ceux qui me suivent doivent le savoir déjà, des flancs instantanés. Bon, moi je prends Alsa, mais enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres marques qui le font aussi. C'est pas les flancs pâtissiers, attention, c'est le flan classique, l'entremet à la vanille, je crois que ça s'appelle. Et donc c'est des sachets que vous diluez, vous faites chauffer un demi-litre de lait par sachet et vous diluez, vous mettez votre sachet dans votre demi-litre de lait chaud et vous arrêtez le feu. Et c'est prêt, c'est instantané. Et vous n'avez pas besoin d'agar-agar pour faire prendre, puisque c'est une préparation instantanée de flan et qui prend, bien sûr, là il y a un petit bout qui est tombé, voilà. Et ainsi de suite pour garnir le tour de mon moule. Là. Jusque là, vous voyez, c'est pas compliqué. Et donc, pensez que c'est une recette que vous pouvez faire
en toute saison, puisque vous pouvez vous servir de fruits au sirop. Là, je vais reprendre mes petits morceaux que j'ai mis pour les tremper un peu dans mon sirop et pour faire le fond de ma charlotte. Enfin, le fond pour le moment, mais après, ça sera le dessus. Hein. Voilà. Et là, je prends mes poires que j'ai et je fais des morceaux, pas trop petits quand même, hein, pour qu'on le trouve après. Il faut pas que ce soit de la compote. Hein. Voilà. Encore un ou deux morceaux, voilà. Et là, mon flan qui... Ça prend très vite, hein, comme préparation. Alors vous en versez un peu à la hauteur où vous en êtes. Voilà. Et vous remettez, hop, quelques biscuits que vous trempez dans votre sirop. Alors c'est une charlotte là que j'ai fait à la poire, mais le même principe vous pouvez très bien faire avec des pêches ou avec des abricots. Les abricots je ne les fais pas cuire hein, à ce moment-là, je m'en sers cru. Voilà, et là hop, je mets le reste de ma préparation. Normalement mon demi-litre il contient, voilà, et par dessus je vais y verser mes biscuits pour bien, je vais les mettre dans notre sac, je vais croiser là. Et voyez comme c'est simple, hein? Même vos enfants peuvent vous aider à le réaliser. C'est un dessert très facile à faire et qui est toujours bon. Après vous verrez, quand ça va être pris, je vous ferai voir, j'y mets un petit coulis avec du chocolat, de la sauce au chocolat dessus. Et c'est un délice. Comme quoi on n'a pas besoin des fois de recettes bien compliquées pour... Là il y a un petit bout, je vais le mettre là. Et voilà. Et là, je ferme mon plat. Alors si vous n'avez pas ce style de plat, vous pouvez très bien le faire dans un moule à charlotte classique, hein, ou même dans un moule à cake. Et le tout, c'est que vous puissiez ensuite le laisser, que ça coïncide avec la forme des biscuits ou comme ça. Et du moment que vous pouvez le laisser prendre tranquille, et voilà. Et là, ça va partir au frigo pour 2 heures, mettons. Et après, je vous ferai voir à la sortie du frigo pour le démoulage et la présentation avec la sauce au chocolat. À tout à l'heure. Voilà, alors après avoir passé toute une nuit au frigo, vous voyez, ça s'est pris. Et là, je vais le démouler. Alors aujourd'hui, c'est pas les cigales que vous allez entendre qui sont sur le platane, c'est le Mistral qui s'est levé. Et en plus, il n'est pas chaud même, c'est bon. Donc, on va reprendre le cours de notre recette. Voilà. Et je démoule ma charlotte, tout simplement. Vous voyez comme elle tient bien, impeccable. Alors là, j'ai fait fondre du chocolat, comme je vous avais dit. Hein, et je vais... Si il est pas trop pris,
vais le faire revenir, voilà. Et là, vous en mettez sur le dessus. Nous, on n'aime pas quand il y en a trop, hein. Alors après, vous verrez, s'il y avait 100 grammes, ça ne suffit pas, vous en mettez un peu plus. Ça, c'est à vous de voir, hein. Voilà. Hop. Et c'est plus pas mal. Je l'ai fait hier au soir, mais peut-être qu'il aurait mieux valu que je le fasse que ce matin, pour qu'il soit un petit peu plus liquide. Enfin. Voilà. Alors ensuite, je vais y mettre un peu de poivre dessus pour que ça fasse plus joli. Voilà. Et là, vous allez voir, je finis avec des biscuits, des Mikado au chocolat. Et là, hop, vous voyez comme ça fait joli, ça. Je vais en mettre encore un, deux même. Voilà. Ça. Et là, voilà, là je crois que j'ai fini. Voilà. Et voilà votre plat prêt à être servi. Vous voyez comment ça fait joli et ça présente et c'est très beau. Alors j'espère que cette recette vous aura plu. Pensez à vous abonner, comme je vous le dis chaque fois, et à une prochaine recette.